Espèce de petit bâtard ingrat, rugit Louis Beaumont, 52 ans, magnate de l'immobilier parisien, en saisissant le bras frêle d'Antoine, son fils de 8 ans, et en le traînant vers l'escalier menant au sous-sol. Le poignet de l'enfant se tord sous la poigne d'acier, les jointures blanchissant comme des os exposés. Louis, costume sur mesure froissé par la fureur, frappe du poing sur la rampe en bois. Verni, laissant une marque humide de sueur qui s'étale comme une accusation muette. Les invités, figés autour de la table du dîner, retiennent leur souffle, leur verre de cristal encore tintant du choc. Antoine, cheveux ébouriffés et chemise tachée de vin renversé, trébuche sur les marches, ses petites jambes flageolant. Mais il ne crie pas. Pas encore. Ses yeux, grands et sombres, fixent le sol, évitant le regard incendiaire de son père, tandis que son autre main serre convulsivement son ours en peluche usé, les coutures craquant sous la pression. Louis pivote, son visage rougi par le vin et la rage, et pointe un doigt accusateur vers l'enfant. « Tu as ruiné cette soirée. Ce tapis persan valait plus que tout ce que ta mère misérable a jamais possédé. » Sa voix résonne dans le hall, un tonnerre bas et contrôlé, forgé par des décennies de négociations impitoyables dans les salles de conseil. Il pousse Antoine plus bas, l'humidité du sous-sol montant déjà comme une haleine froide, enveloppant l'enfant qui halète, son cœur battant si fort qu'il sent ses côtes vibrer. Antoine murmure un « Pardon, papa », à peine audible, mais Louis l'ignore, claquant la porte du sous-sol derrière eux, le verrou tournant avec un cliquetis définitif. L'enfant s'effondre contre le mur de béton brut, ses doigts grattant la surface froide, cherchant un appui invisible, tandis que des larmes silencieuses tracassent son visage pâle. De l'autre côté de la cuisine adjacente, Fatouma Keïta, 12 ans, fille d'une aide ménagère immigrée du Mali, observe la saucissène à travers la porte entrebâillée, son corps menu tendu comme un arc. Elle serre le balai qu'elle tenait pour aider sa mère, les jointures saillantes sur le manche en bois, un geste qu'elle répète souvent quand la peur monte, un héritage des nuits d'insécurité dans les banlieues de Clichy-sous-Bois. Ses yeux noirs, intenses, sous ses tresses serrées, captent chaque détail, le tremblement des épaules d'Antoine, la veine saillante sur le front de Louis. Elle avance d'un pas, son tablier trop grand flottant autour d'elle, et ose pousser la porte. « Monsieur Beaumont, s'il vous plaît, ce n'est qu'un enfant. Vous ne pouvez pas le traiter comme ça. » Sa voix, claire et ferme, malgré son jeune âge, coupe l'air comme une lame inattendue. Louis se retourne, ses yeux plissés en fentes assassines, et avance vers elle, son ombre s'allongeant sur le sol carrelé. « Toi, une gamine de rien du tout ose me donner des leçons ?» Il ricane, un son guttural qui fait vibrer sa cravate en soie, et attrape le balai de ses mains, le jetant au sol avec un fracas qui fait sursauter les invités lointains. Fatouma ne recule pas. Au lieu de cela, elle croise les bras sur sa poitrine, un geste défensif qu'elle a appris en protégeant ses frères cadets des disputes familiales. Son cœur cogne, mais elle soutient son regard, ses lèvres pincées en une ligne déterminée. C'est de la maltraitance, monsieur. En France, la loi protège les enfants, même les vôtres. Les mots sortent d'elle comme des flèches, précis et sans tremblement, puisés dans les leçons d'école sur les droits de l'enfant qu'elle récite mentalement pour se donner du courage. Louis s'approche plus près, son souffle chaud sur le visage de la fillette, et la pousse du doigt contre l'épaule, la faisant vaciller. « Sors d'ici, toi et ta mère, vous êtes virés. Pas un sou de plus. Et si tu parles, je vous fais expulser vers votre trou, à ras au Mali. » Il claque des doigts, un geste habituel pour congédier ses employés, et tourne les talons, laissant Fatouma haletante, ses ongles enfoncés dans ses paumes, jusqu'à ce que le sang perle. Fatouma Keïta sent le doigt de Louis Beaumont s'enfoncer dans son épaule, une pointe acérée qui traverse son tablier usé,
mais elle ne bronche pas, ses pieds rivés au sol comme des racines dans la terre malienne. Son cœur martèle, un tambour de guerre intérieure, mais elle redresse le menton, ses tresses balayant légèrement ses épaules tendues. « Vous regretterez ça, monsieur », murmure-t-elle, les mots glissant entre ses dents serrées. Pas une menace, mais une affirmation forgée dans les nuits où elle a vu sa mère courber l'échine devant des employeurs blancs. Louis rit, un éclat bref et coupant comme du verre brisé, et la pousse plus fort, la forçant à reculer d'un pas chancelant. « Regretter, toi et ta race de parasites, dehors avant que je n'appelle la police. » Il pivote, son costume impeccablement taillé virevoltant, et claque des doigts vers la porte d'entrée, un geste qu'il répète souvent dans ses bureaux pour congédier les subalternes. Fatouma pivote à son tour, ses mains tremblant légèrement mais se refermant sur le manche du balai cassé, le bois échardé entaillant sa paume. Une douleur vive qui ancre sa rage. Elle jette un regard furtif vers la porte du sous-sol, où les sanglots d'Antoine percent comme des aiguilles, et ses lèvres se pincent, plus fort, un tic qu'elle a quand elle retient les larmes pour ne pas montrer de faiblesse. Sa mère, Aïcha, émerge de la cuisine, les yeux baissés, son foulard noué, serré autour de la tête, et attrape le bras de sa fille. « Viens, Fatouma, ne dis rien de plus. » Mais la fillette se dégage doucement, ses ongles enfoncés dans le tissu de son propre bras, et avance vers la sortie, chaque pas mesuré, refusant de courir. Louis l'essuie du regard, son poing se serrant et se desserrant, une habitude nerveuse quand il sent le contrôle lui échapper. Dehors, l'air froid de Paris la frappe comme une gifle, mais Fatouma ne frissonne pas. Au lieu de cela, elle serre les dents, ses épaules se redressant d'un cran, transformant la peur en une armure invisible. Elle tire sa mère par la main, traversant la cour pavée, ses chaussures usées, claquant contre les pierres, avec une régularité défiante. « Maman, on ne peut pas le laisser comme ça. Le petit est en danger. » Aïcha secoue la tête, ses doigts tremblants sur le poignet de sa fille, mais Fatouma insiste, sa voix montant d'un ton. Pas en cri, mais en affirmation tranchante. J'ai vu ses yeux. Il a peur, comme moi quand on a fui le village. Elle le marche vers le métro, la nuit enveloppant les rues chics du 16e arrondissement, et Fatouma fouille dans sa poche, sortant un crayon mâchonné, un objet qu'elle porte toujours pour noter les injustices vues à l'école ou dans les rues. Assise dans le wagon brinque-ballant, Fatouma trace des lignes sur un bout de papier froissé, esquissant le plan du sous-sol qu'elle a mémorisé en aidant au ménage. La porte verrouillée, les murs suintants, l'odeur de moisi qui colle à la peau. Ses doigts volent, précis, évitant tout tremblement, tandis que sa mère la regarde, les lèvres pincées, en une ligne inquiète. « C'est trop risqué, ma fille. On a besoin de ce travail. » Mais Fatouma relève la tête, ses yeux brillants d'une lueur farouche, et serre le papier dans son poing, le froissant légèrement. « Non, maman, si on ne fait rien, qui le fera? Je vais alerter quelqu'un. » Elle glisse le dessin dans sa poche, son cœur ralentissant enfin, remplacé par une détermination froide, un feu qui couve sous la cendre. De retour dans leur appartement exigu à Clichy-sous-Bois, Fatouma s'assoit sur le lit grinçant, ses mains jointes sur les genoux, un geste de prière silencieuse qu'elle répète avant de dormir. Elle visualise Antoine, recroquevillé dans l'obscurité, et murmure un serment « Je te sortirai de là ». Sa mère prépare un thé brûlant, mais Fatouma refuse, préférant la faim qui aiguise son esprit. Elle sort son téléphone prépayé, tapotant les touches avec précision, cherchant le numéro d'urgence pour la protection de l'enfance. Des informations glanées à l'école lors d'une intervention sur les droits. Ses doigts hésitent une seconde, puis appuyant, le bip retentissant comme un appel à l'action. La nuit s'étire, mais Fatouma ne dort pas. Elle planifie, son esprit filant comme une flèche, évitant tout doute pour se concentrer sur la prochaine étape,
une résistance muette mais implacable. Louis Beaumont claque la porte de son bureau, le bois massif vibrant sous l'impact, et s'effondre dans son fauteuil en cuir, ses doigts tambourinant sur l'accoudoir, un tic nerveux qui accélère quand l'adrénaline reflue. La pièce s'emplit du tic-tac d'une horloge ancienne, chaque seconde martelant son crâne comme un reproche muet. Il attrape la clé du coffre-fort, encastrée dans le mur, ses jointures blanchissantes autour du métal froid, et l'ouvre d'un geste sec, les gonds grinçant comme un avertissement. À l'intérieur, des piles de documents jaunis s'entassent, contrats immobiliers, actes notariés, et au fond, un dossier personnel qu'il n'a pas touché depuis le divorce. Ses mains fouillent, écartant les papiers avec une impatience croissante, jusqu'à ce qu'il extirpe le certificat de naissance d'Antoine, le papier craquelé sous ses doigts tremblants. Le nom complet de l'ex-épouse saute aux yeux. Marie Diallo-Beaumont, avec une annotation manuscrite en marge, tracée d'une écriture fine et oubliée, grand-mère maternelle, originaire du Mali, village de Bamako. Louis plisse les yeux, son front se creusant de rides profondes, et relit la ligne, son poing se serrant autour du document, jusqu'à ce que les bords se froissent. Ce détail, banal en apparence, percute comme un choc électrique. Mali, comme cette gamine effrontée qui l'a défié. Il pose le certificat sur le bureau, ses ongles grattant la surface polie, laissant des traces invisibles mais senties. « Impossible », marmonne-t-il, sa voix rauque se brisant dans le silence, mais les faits s'alignent logiquement. Le divorce a exigé la conservation de ses papiers légaux, imposés par le notaire pour toute contestation future sur l'héritage. Une sueur froide perle sur sa nuque, descendant le long de son col amidonné, tandis qu'il repasse mentalement les mots de Fatouma. C'est de la maltraitance. Il frappe du poing sur le bureau, le choc faisant trembler une lampe qui projette des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres anciens. Son esprit file, calculant les risques. En France, l'ONPE enquête sur les signalements d'enfants en danger, et un scandale pourrait ruiner ses affaires, faire chuter les actions de son empire immobilier. Il se lève d'un bond, arpentant la pièce, ses pas étouffés par le tapis épais, et s'arrête devant la fenêtre, fixant les lumières de Paris, qui scintillent comme des accusations. « Qu'ai-je fait » souffle-t-il, sa main passant sur son visage, effaçant une goutte de sueur qui pique ses yeux. Le certificat repose là, preuve irréfutable, et Louis le reprend, ses doigts suivant les lignes d'encre fanée. Cette connexion malienne, une grand-mère immigrée, relie Antoine à un monde qu'il méprise, mais qui maintenant le hante. Il imagine les conséquences, une enquête, des médias fouinant dans ses finances occultes, des partenaires se retirant. Son cœur cogne, un rythme irrégulier qui fait pulser ses tempes, et il froisse le papier un instant avant de le lisser, un geste compulsif pour reprendre le contrôle. Elle avait raison, cette petite, admet-il intérieurement, les mots amers sur sa langue, mais il les ravale, durcissant sa mâchoire. Pourtant, le doute s'insinue, comme une fissure dans un mur de béton armé, et il range le document, verrouillant le coffre avec un cliquetis définitif. Il descend les escaliers, menant au sous-sol, ses pas lourds, résonnant dans le vide, et s'arrête devant la porte verrouillée. De l'autre côté, les pleurs d'Antoine se sont tus, remplacés par un silence oppressant qui pèse sur sa poitrine. Louis tourne la clé, hésitant pour la première fois, son poing se desserrant sur la poignée. « Antoine » appelle-t-il, sa voix adoucie par une pointe de regret naissant, mais l'enfant ne répond pas, recroquevillé dans l'ombre, ses petites poings serrés autour de son ours. Louis entre, l'humidité collant à sa peau, et s'accroupit, ses genoux craquant sous son poids. « Viens, sors de là. » Il tend la main, tremblante, et tire doucement l'enfant vers la lumière, sentant pour la première fois la fragilité de ce corps menu. Antoine cligne des yeux, aveuglé,
et Louis le porte jusqu'à l'étage, son esprit tourbillonnant de calculs légaux, les lois françaises sur la protection infantile, les risques d'une plainte. Le regret germe, pas encore une fleur, mais une pousse tenace, le forçant à affronter l'abîme qu'il a creusé. Il dépose Antoine dans sa chambre, fermant la porte doucement, et retourne à son bureau. Le certificat entend ses pensées, un lien invisible vers Fatouma qui le ronge de l'intérieur. Louis Beaumont frappe du poing sur son bureau, le bois craquant sous l'impact, et attrape son téléphone, ses doigts d'un volant sur l'écran pour composer le numéro d'un détective privé. Un contact discret forgé dans les ombres des affaires immobilières. Trouvez-moi cette gamine et sa mère. Non, Keïta. Dernière adresse connue. Quelque part dans les banlieues nord. Sa voix tranche l'air, un ordre sec comme un contrat léonin, sans une once de doute apparent. Le détective répond d'un « Compris, monsieur », et Louis raccroche, son poing se serrant autour du combiné jusqu'à ce que le plastique gémisse. Il arpente son salon, ses pas martelant le parquet ciré, évitant de penser au certificat qui brûle encore dans son esprit. Mais l'inquiétude ronge, une termite dans les fondations de son empire. Le lendemain matin, il descend au sous-sol, la clé tournant avec un cliquetis hésitant, et trouve Antoine recroquevillé sur un matelas miteux, les yeux cernés de violet, son ours pressé contre sa poitrine maigre. « Lève-toi !» grogne Louis, tirant l'enfant par le bras, sentant les os saillants sous la peau pâle. Une fragilité qui le fait hésiter une seconde, son poing se desserrant. Antoine tousse, une quinte sèche qui fait vibrer son petit corps, et Louis le pousse vers l'escalier, masquant son malaise derrière un masque de sévérité. C'est pour ton bien. Apprends à ne pas être un fardeau. Mais en remontant, il note la pâleur croissante du garçon, les joues creusées par les nuits sans repas complet, et une pointe acide perce son estomac. Pas du remords pur, mais la peur viscérale d'un scandale qui pourrait faire s'effondrer ses tours de verre à la défense. Le rapport du détective arrive par message crypté. Adresse confirmée. Immeuble délabré à Clichy-sous-Bois. Mère travaille comme nettoyeuse de nuit. La fille aide dans un centre communautaire. Louis froisse le téléphone dans sa main, ses ongles entaillant la coque, et monte dans sa berline blindée, ordonnant au chauffeur de rouler vers les périphéries. Les rues changent, des avenues haussmanniennes aux blocs de béton tagués, et il serre les dents, son regard filant sur les graffitis accusateurs. « Accélérez !» aboie-t-il, son pied tapotant le tapis de sol, un tic impatient qui accélère avec l'anxiété montante. Arrivé, il descend, son costume froissé par l'humidité ambiante, et observe de loin. Fatouma sort d'un bâtiment communautaire, portant un sac de livres usés, ses tresses dansant au rythme de ses pas rapides. Il la suit discrètement, ses chaussures italiennes glissant sur le trottoir craquelé, et la voit entrer dans un immeuble aux fenêtres barrées de grilles et rouillées. À travers une vitre sale, il aperçoit la fillette distribuer des sandwichs à des enfants immigrés, ses mains vives portionnant le pain avec précision, un sourire fugace illuminant son visage fatigué. Louis s'appuie contre un mur, son dos raide contre le béton froid, et sent une contraction dans sa poitrine. Cette gamine, si résolue, évoque un monde qu'il a toujours écrasé sous ses contrats. Il note ses gestes. Elle redresse un enfant qui trébuche, ses doigts fermes mais tendres. Un contraste avec sa propre poigne brutale sur Antoine. « Elle n'est pas faible », murmure-t-il pour lui-même, sa voix se brisant légèrement, et il frappe du poing contre le mur, écorchant ses phalanges, une douleur qui ancre son trouble croissant. De retour chez lui, il trouve Antoine affaissé sur le canapé, une assiette à peine touchée devant lui, et l'enfant lève les yeux, terne et accusateur. Louis s'assoit, ses genoux craquants, et tend une main hésitante effleurant l'épaule du garçon. « Mange !» ordonne-t-il, mais sa voix manque de conviction,
fissuré par les images de Fatouma, aidant les démunis. Il se relève abruptement, arpentant la pièce, son esprit calculant. Si cette connexion malienne est réelle, un lien familial pourrait exposer ses secrets fiscaux, des comptes offshore masqués depuis des années. Je dois la trouver avant qu'elle ne parle, décide-t-il, son poing se serrant autour d'un verre qu'il brise d'un geste, les éclats coupant sa paume. Une punition auto-infligée qui fait saigner le doute plus profond. Le soir tombe et il appelle à nouveau le détective, sa voix durcie. « Surveillez-la de près, je vais la confronter. » Ses pas résonnent dans le hall vide, chaque écho renforçant sa quête. Un mélange de peur et d'une culpabilité naissante qui le pousse vers l'inconnu. Fatouma Keïta pousse la porte grinçante du centre communautaire de Clichy-sous-Bois, son sac à dos cognant contre son flanc, chargé de cahiers froissés et de crayons mâchonnés. L'air chargé d'odeurs de soupe chaude et de sueur enfantine l'enveloppe, mais elle avance d'un pas ferme, ses chaussures usées, claquant sur le linoléum éraflé. À 12 ans, elle n'incite pas. Elle attrape un plateau de biscuits Dr Sec et le distribue aux gamins assis en cercle, ses doigts vifs, portionnant avec précision, évitant tout gaspillage. « Prends-en 2, Moussa, » dit-elle à un garçon de 7 ans aux yeux hagards, immigré comme elle du Mali, en lui glissant les gâteaux dans la main tremblante. Elle s'accroupit à sa hauteur, ses genoux pliant sans effort, et essuie une miette de son menton d'un geste maternel, un tic qu'elle répète avec chaque enfant pour instaurer la confiance. Le centre bourdonne d'activité. Des voix enfantines se mêlent en un chaos harmonieux, des rires perçant les murmures de fatigue. Fatouma se redresse, son dos droit comme une lance, et traverse la salle pour aider un adolescent à remplir un formulaire d'aide sociale, ses yeux scrutant les lignes avec une concentration acérée. « Écris ton nom ici et l'adresse de ta tante, » guide-t-elle, son crayon traçant une flèche nette sur le papier, évitant toute erreur qui pourrait coûter une nuit au chaud. Sa mère, Aïcha, entre par la porte latérale, épuisée de sa nuit de nettoyage, et pose une main sur l'épaule de sa fille. « Tu devrais rentrer, Fatouma. Tu as école demain. » Mais la fillette secoue la tête, ses tresses fouettant l'air, et serre les dents, un geste de détermination qui durcit ses traits juvéniles. « Pas encore. Ces enfants ont besoin de nous, comme Antoine a besoin de moi. » Elle s'isole un instant dans un coin, sortant un carnet caché dans son sac, ses ongles grattant la couverture usée avant d'ouvrir les pages. D'une écriture serrée, elle note les détails du centre, nom des volontaires, horaire des distributions, et surtout les signes de maltraitance qu'elle a appris à repérer. Ecchymose cachée, regard fuyant. Antoine avait les mêmes yeux, murmure-t-elle, son poing se refermant sur le stylo jusqu'à ce que l'encre bave légèrement. Elle trace un schéma rapide du sous-sol de la villa Beaumont, ajoutant des notes sur les verrous et les issues, son esprit calculant les risques d'une intervention nocturne. Un enfant s'approche, tirant sur son tablier, et elle range le carnet d'un geste fluide, reprenant son rôle. Elle lui tend un livre illustré, ses doigts effleurant la couverture pour encourager. « Lissa, ça parle de courage. » Aïcha observe de loin, ses mains jointes sur son ventre, un geste anxieux qu'elle répète quand les soucis pèsent. « Tu es trop impliquée, ma fille. » Fatouma pivote, ses yeux flamboyants, et réplique d'une voix basse mais tranchante. « Si on ne s'implique pas, qui le fera? J'ai vu ce que les riches font aux faibles. » Elle reprend sa distribution, aidant une fillette à lasser ses chaussures dépareillées, ses genoux pliant à nouveau, sentant la chaleur de la petite main dans la sienne. Un rappel vivant de sa propre vulnérabilité. Le soir tombe, les lumières fluorescentes clignotant, et Fatouma prépare son rapport mental pour l'OMP. Numéro d'urgence noté, preuves esquissées. Elle ferme les yeux une seconde, visualisant Antoine libéré, et serre son sac contre elle, prête à affronter la nuit.
À la maison, dans leur appartement exigu, elle allume une lampe de chevet, son ombre dansant sur les murs craquelés, et sort son téléphone pour vérifier les lois sur la protection infantile. Ses doigts tapotent l'écran avec urgence, évitant toute distraction, et elle note des articles clés sur un papier déchiré. « Je dois agir vite », pense-t-elle, son cœur cognant un rythme soutenu, transformant la fatigue en fuel. Aïcha prépare un repas frugal, mais Fatouma mange à peine, préférant planifier, contacter un éducateur du centre, rassembler des témoignages. Elle se couche enfin, son poing sous l'oreiller serrant une clé imaginaire, celle qui ouvrira la porte d'Antoine. Le sommeil vient par bribes, hanté par des visions de sous-sol sombres, mais elle se réveille déterminée, ses pas filant vers le centre des l'aube, aidant, observant, bâtissant son réseau invisible de résistance. Louis Beaumont frappe à la porte délabrée de l'appartement, son poing cognant le bois écaillé avec une force contenue, ses jointures rougissant sous l'impact. La porte s'entr'ouvre, révélant le visage fatigué d'Aïcha, qui recule d'un pas, ses mains tremblant sur le chambranle. « Qu'est-ce que vous voulez ?» siffle-t-elle, mais Louis pousse le battant, entrant sans invitation, son regard balayant la pièce exiguë. Un lit défait, une table bancale couverte de papier. Fatouma surgit du coin cuisine, un couteau à légumes, à la main, qu'elle pose d'un geste sec sur le comptoir, ses yeux flamboyants fixés sur lui. « Sortez d'ici !» ordonne-t-elle, sa voix tranchante comme une lame, avançant d'un pas, ses épaules redressées en une posture défensive. Louis s'hésite, son poing se serrant et se desserrant dans sa poche, un tic trahissant son malaise, et il incline légèrement la tête, forçant un ton adouci. « Je suis venu m'excuser. Pour hier soir, c'était excessif. » Les mots sortent maladroits, comme arrachés, son regard évitant le sien pour se poser sur le sol craquelé. Fatouma croise les bras, ses ongles enfoncés dans ses avant-bras, un geste pour contenir sa fureur. « Excessif ? Vous avez enfermé un enfant, et maintenant, vous venez ici pour éviter les ennuis ?» Elle avance plus près, son souffle rapide effleurant son visage, forçant Louis à reculer contre le mur, sentant le plâtre froid contre son dos. Il sort un chèque de sa poche intérieure, le tendant d'une main tremblante, les chiffres alignés en une somme généreuse. « Prenez ça, pour le silence et pour arranger les choses. » Mais Fatouma le repousse d'une claque sèche, le papier voltant au sol, ses lèvres pincées en une ligne amère. « Je ne veux pas de votre argent sale. Libérez Antoine. Laissez-moi le voir, ou j'appelle Lompe tout de suite. » Louis pâlit, sa mâchoire se crispant, et il hoche la tête, son poing se refermant sur le vide. « D'accord, venez avec moi. Maintenant. » Il pivote, sortant en trombe. Fatouma le suivant, sa mère attrapant son bras en vain. La fillette se dégage, ses pas claquant sur l'escalier descendant. Dans la berline, le silence pèse, Louis tapotant le volant de ses doigts, évitant son regard dans le rétroviseur. À la villa, ils descendent au sous-sol, la clé tournant avec un cliquetis hésitant, et ouvrent la porte d'un geste brusque. Antoine est là, recroquevillé dans l'ombre, ses yeux clignant face à la lumière soudaine, son corps tremblant de froid et de faim. Louis le tire par le bras, plus doucement cette fois, sentant les os saillants, et le hisse vers l'étage où Fatouma attend, ses mains jointes devant elle. « Viens, petit », murmure-t-elle, s'agenouillant, ses genoux heurtant le sol dur, et elle tend les bras. Antoine titube vers elle, s'effondrant dans son étreinte, ses sanglots étouffés contre son épaule. Louis observe, adossé au mur, son poing serré contre sa cuisse, une contraction dans sa poitrine. Fatouma relève la manche d'Antoine pour essuyer une larme, et là, sur son poignet, une tache de naissance en forme de croissant, identique à celle sur son propre bras. Elle relève sa manche à elle, exposant la marque jumelle, ses doigts tremblants sur la peau. « Comment ?» balbutie-t-elle, ses yeux s'écarquillant,
fixé sur Louis. Il fouille dans sa mémoire, sortant une photo ancienne de son portefeuille. Sa femme défunte lors d'un voyage au Mali, entourée de cousins éloignés. Ta mère, elle est cousine avec la mienne? Souffle Fatouma, son poing se desserrant pour caresser le bras d'Antoine. Louis hoche la tête, pâle, la révélation le frappant comme un coup. Antoine est son neveu par alliance, un lien sanguin caché par les secrets du passé. Fatouma serre l'enfant plus fort, des larmes perlant sur ses joues, et relève les yeux vers Louis, sa voix ferme. Maintenant, on découvre la vérité ensemble. L'étreinte se resserre, un pont émotionnel se formant, ouvrant sur des abysses plus profonds. Isabelle Duval claque la porte du bureau de Louis Beaumont, ses talons aiguilles martelant le marbre comme des couteaux de feu, son tailleur noir moulant ses formes avec une précision chirurgicale. À 45 ans, avocate impitoyable dans l'immobilier parisien, elle avance comme une lame, ses lèvres peintes en rouge sans pincer, en une ligne assassine. « Tu oses de m'ignorer après tout ce que j'ai fait pour toi ?» crache-t-elle, jetant son sac Hermès sur le bureau, le cuir heurtant le verre avec un choc sourd. Louis se redresse dans son fauteuil, son poing se serrant sur l'accoudoir, sentant la veine de son cou pulser. « Qu'est-ce que tu veux, Isabelle? C'est fini entre nous. » Mais elle rit, un éclat glacial qui fait frissonner l'air, et s'approche, ses ongles laqués grattant la surface polie du bureau. Un geste qu'elle répète pour marquer son territoire. Elle pivote, ses yeux verts plissés en fente venimeuse, et pointe un doigt vers une photo encadrée sur le mur. Louis avec Antoine, un cliché forcé d'une époque oubliée. « Ce gamin, il est Dortier s'il est le dernier obstacle. Tu le sais, non ?» Sa voix descend d'un octave, tranchante comme un scalpel, révélant la haine accumulée depuis leur rupture. Louis bondit, son fauteuil grinçant en arrière, et la saisit par le bras, ses doigts s'enfonçant dans la soie de sa manche. « Laisse Antoine en dehors de ça, » rugit-il, mais Isabelle se dégage d'une torsion experte, apprise dans les salles d'audience où elle détruit des carrières. « Oh chérie, c'est trop tard. J'ai orchestré ton divorce pour une raison. L'héritage. Ta femme, cette idiote, voulait tout partager. Je l'ai poussée à partir, en fabriquant des preuves, des emails falsifiés, des appels anonymes la terrorisant jusqu'à ce qu'elle craque. » Louis recule, son dos heurtant le mur, sentant un froid glacial remonter sa colonne. « Tu mens !» aboie-t-il, mais Isabelle sort un dossier de son sac, le jetant sur le bureau comme une grenade, les pages s'éparpillant en un chaos calculé. « Regarde, des transcripts de conversations que j'ai arrangés. Elle a fui pour protéger le gosse, mais maintenant, il est temps de l'éliminer. Pas littéralement, bien sûr, juste l'effacer des papiers. » Elle s'avance plus près, son parfum capiteux envahissant l'espace, et murmure à son oreille « S'il disparaît légalement, l'héritage est à nous, à moi. » Louis frappe du poing sur les documents, froissant le papier sous ses phalanges blanchies. Son souffle court comme après un combat. « Tu es folle, c'était pour la vengeance contre moi, n'est-ce pas? Pour les affaires que j'ai volées sous ton nez. » Isabelle sourit, un rictus qui étire ses lèvres sans atteindre ses yeux, et croise les bras, ses ongles tapotant son coude en un rythme impatient. « Vengeance, affaire, tu m'as trahi en me virant de notre partenariat. Maintenant, je reprends ce qui m'appartient. » Elle pivote vers la fenêtre, son reflet dans la vitre montrant une femme aux traits durcis par des années de manipulation judiciaire, et ajoute d'une voix basse « J'ai déjà contacté des notaires, une adoption forcée ou un accident, facile pour quelqu'un comme moi. » Louis attrape son téléphone, ses doigts, tremblants sur les touches, mais elle le lui arrache d'une gifle précise, l'appareil volant contre le mur. « Ne fais pas l'idiot, rejoins-moi, ou perds-toi tout. » Fatouma, cachée derrière la porte entrebâillée, arrivée plus tôt pour vérifier Antoine, serre son poing autour du chambranle, ses ongles entaillant le bois, écoutant chaque mot comme un poison. Antoine,
à ses côtés dans le couloir, tremble, sa main minuscule dans la sienne, et elle le tire doucement en arrière, son cœur cognant un rythme furieux. « Chut !» murmure-t-elle, ses lèvres effleurant son oreille, sentant son petit corps se raidir. Isabelle sort en claquant la porte, ses talons s'éloignant comme un compte à rebours, laissant Louis effondré, son poing martelant le bureau, en un rythme saccadé. Il relève la tête, croisant le regard de Fatouma qui entre, ses yeux accusateurs. Vous l'avez entendu, elle veut le détruire. Fatouma hoche la tête, serrant Antoine contre elle, sa détermination durcissant ses traits. On l'arrête, ensemble. L'alliance se forge dans ce silence tendu, un pacte silencieux contre l'ombre grandissante. Fatouma Keïta serre le dossier volé dans ses mains, ses ongles creusant des sillons dans le carton usé, tandis qu'elle et Louis Beaumont s'enfoncent dans le bureau sombre de la villa. « Commencez par ça, » dit-elle, jetant les papiers sur la table, les pages s'éparpillant comme des feuilles mortes. Louis attrape une feuille au vol, ses yeux scrutant les lignes dactylographiées, des emails falsifiés signés par Isabelle, ordonnant une surveillance sur l'ex-épouse. Il frappe du poing sur le bois, le choc faisant trembler une lampe qui projette des ombres acérées sur les murs. « On appelle l'ONPE d'abord, » propose-t-il, sortant son téléphone, ses doigts hésitant sur les touches avant d'appuyer. Fatouma hoche la tête, ses tresses balayant son épaule, et murmure « Dites-leur pour Antoine. Malnutrition, isolement. J'ai des notes. » Elle sort son carnet, le feuilletant d'un geste précis, révélant des croquis du sous-sol et des timestamps des cris entendus. L'appel connecte, une voix administrative répond, et Louis débite l'effet d'un ton sec, sa voix durcissant comme lors d'une négociation d'affaires. « Mon fils est en danger à cause d'une conspiration. J'ai des preuves. » L'agent note, demandant des détails, et Fatouma intervient, sa voix ferme coupant l'air. « J'ai vu les marques sur ses bras, les nuits sans nourriture. » L'appel se termine sur une promesse d'enquête, mais Fatouma serre les dents, sachant que la bureaucratie traîne. « Pas assez, appelons la famille au Mali. » Elle compose un numéro sur son portable prépayé, ses doigts volant sur l'écran, et une voix craquelée répond « Sa tante à Bamako. Parle-moi de la cousine de maman, celle qui a épousé un Français. » La tante hésite, puis déballe. Voyage secret, lettre perdue, prouvant le lien sanguin. Fatouma note furieusement, son stylo rayant le papier, reliant les dots, l'ex-épouse fuyant sous pression, cachant l'héritage malien pour protéger l'enfant des manipulations d'Isabelle. Louis, adossé au mur, croise les bras, ses ongles grattant son avant-bras. Un tic nerveux quand les faits s'emboîtent. Vérifions les dossiers judiciaires du divorce. Il ouvre son ordinateur portable, tapant des codes d'accès, ses yeux plissés sur l'écran luminescent. Des fichiers PDF s'ouvrent, actes notariés, témoignages falsifiés par Isabelle, des signatures imitées avec une précision légale. Fatouma s'approche, son doigt pointant une anomalie. Là, une date qui ne colle pas. Elle a antidaté un email pour forcer la séparation. Louis zoom, confirmant, son poing se refermant sur la souris jusqu'à ce que le plastique craque. Preuve numérique, on envoie ça à un expert. Il contacte un contact discret, un informaticien judiciaire, décrivant les fichiers d'une voix basse, analyser les métadonnées, prouver la fraude. L'expert répond par mail crypté. Timestamps manipulés, IP tracé à l'adresse d'Isabelle. Fatouma lit à voix haute, sa voix montant en intensité, et note les détails dans son carnet, reliant aux de croquis familiaux. Maintenant, la police. Ils se rendent au commissariat local, Louis conduisant d'une main ferme sur le volant. Fatouma à ses côtés, serrant son sac contre elle. À l'intérieur, un officier les reçoit et Fatouma déballe. Menaces, faux documents, maltraitance infantile. Elle tend son carnet, pages ouvertes sur des schémas précis,
tandis que Louis ajoute les emails, son ton autoritaire forçant l'attention. L'officier note, promettant une perquisition, mais Fatouma insiste, ses yeux flamboyants. Vite, elle pourrait détruire les preuves. De retour à la villa, il fouillent le bureau d'Isabelle. Entrée forcée par un serrurier, contacté en urgence. Des tiroirs s'ouvrent, révélant des enregistrements audio. Voix d'Isabelle ordonnant des intimidations. Louise écoute, son visage blêmissant, son poing martelant sa cuisse. Fatouma copie les fichiers sur une clé USB, ses doigts agiles, évitant toute erreur. Ça suffit pour l'arrêter. L'enquête avance, chaque preuve empilée comme des briques, solidifiant leur alliance contre l'ombre d'Isabelle, le rythme s'accélérant vers la confrontation inévitable. Fatouma Keïta frappe du poing sur la table du café discret, où il se cache, le bois vibrant sous l'impact, et ouvre l'enveloppe scellée envoyée par l'informaticien. Des impressions de métadonnées, lignes de code froides comme des preuves irréfutables. « Regardez ça !» ordonne-t-elle à Louis, ses doigts pointant une ligne soulignée, une adresse IP liée directement au cabinet d'Isabelle Duval. Louis attrape le papier, ses yeux s'écarquillant, son poing se refermant jusqu'à ce que les veines saillent sur son avant-bras. Elle a tout orchestré. Sa voix se brise, un murmure rauque qui fait trembler sa tasse de café, éclaboussant une goutte noire sur le document. Fatouma pivote, ses tresses fouettant l'air, et sort les enregistrements audio-copiés, branchant un lecteur portable d'un geste précis. Une voix féminine, celle d'Isabelle, tranchante et calculée, emplit l'espace confiné. Surveillez-la nuit et jour. Fabriquez des preuves d'infidélité. Elle craquera, et l'héritage sera à nous. Louis blêmit, son dos se raidissant contre le dossier de la chaise, sentant un froid glacial remonter sa nuque. C'était pour ça, le divorce, pas à cause de nos disputes, mais de son plan. Il frappe du poing sur la table, renversant le café qui se répand en une tache accusatrice, et murmure « Elle m'a manipulé depuis le début ». Fatouma attrape son carnet, le feuilletant d'une main ferme, reliant les points. Écoutez la suite. Ici, elle parle d'Antoine. Le gamin est une menace pour les parts. Arranger un accident légal, adoption forcée ou pire. Ces mots claquent, précis, évitant toute émotion superflue, mais ses ongles entaillent la couverture du carnet, trahissant une rage contenue. Louis bondit, arpentant l'espace étroit du café, ses pas étouffés par le tapis usé, et s'arrête net, pivotant vers elle. La vengeance. Pour l'affaire de la défense. J'ai volé son contrat il y a 10 ans, et elle n'a jamais pardonné. Il serre les dents, son poing martelant sa paume, sentant la douleur ancrer la trahison. L'audio continue, révélant plus. Isabelle embauchant un détective pour traquer l'ex-épouse, fabriquant des dossiers médicaux falsifiés pour la discréditer, forçant la fuite au Mali. Fatouma écoute, ses yeux plissés, et note une date clé. C'est juste avant le mariage. Elle voulait l'héritage immobilier, vos tours, vos comptes offshore. Louis s'effondre sur la chaise, son corps s'affaissant comme sous un poids invisible, et murmure « Antoine, elle voulait l'éliminer pour tout prendre, un crime pur, masqué en justice. » Il attrape le lecteur, arrêtant l'enregistrement d'un geste brusque, le plastique craquant sous sa poigne. Fatouma se penche en avant, ses mains jointes sur la table, un geste pour canaliser sa fureur. C'est plus qu'une trahison, c'est un complot systématique, surveillance, faux, menace. On a tout pour la faire tomber. Louis hoche la tête, son regard durcissant, et serre son poing autour d'une clé USB contenant les preuves. Elle paiera, pour Antoine, pour tout. L'atmosphère s'alourdit, chaque révélation forgeant une arme, les reliant dans une quête implacable, le café devenant un bastion contre le venin d'Isabelle. Fatouma range les documents, son poing se desserrant légèrement, prête à frapper le coup suivant.
Fatouma Keïta pousse la porte vitrée du cabinet d'Isabelle Duval, ses pas claquant sur le marbre poli comme des détonations, son poing serré autour de la clé USB contenant les enregistrements, une arme invisible contre le venin. À 12 ans, elle avance sans trembler, ses tresses le noués serrés pour ne pas gêner, ignorant le réceptionniste qui bondit. « Vous n'avez pas rendez-vous !» Elle l'esquive d'un pivot agile, appris dans les rues de Bondé ceux de Clichy, et fonce vers le bureau intérieur, poussant la porte d'un coup d'épaule qui fait vibrer les gonds. Isabelle se redresse derrière son desk massif, ses yeux verts s'étrécissant en fentes assassines, son stylo plume tombant avec un cliquetis sur le verre. « Toi, la petite vermine immigrée, ose venir ici ?» crache-t-elle, se levant d'un bond, ses talons claquant comme des sentences. Fatouma s'avance, son corps menu tendu comme un arc, et jette la clé sur le bureau, le métal heurtant le verre avec un tintement défiant. « J'ai tout, vos enregistrements, vos faux. Arrêtez de menacer Antoine, ou je vais à la police maintenant. » Sa voix tranche, ferme et sans faille, ses ongles enfoncés dans ses paumes pour canaliser la peur qui monte. Isabelle rit, un éclat froid qui glace l'air conditionné, et contourne le desk, ses doigts effleurant un bouton d'alarme caché, un geste qu'elle répète pour contrôler ses proies. « Pauvre idiote, tu crois que tes preuves valent quelque chose ?» Elle attrape la clé d'un geste vif, la serrant dans son poing jusqu'à ce que le plastique craque, et avance, forçant Fatouma à reculer contre le mur, sentant le plâtre froid mordre son dos. Isabelle verrouille la porte d'un clic sec, son sourire s'étirant en un rictus venimeux, et sort un cutter de son tiroir, le lame luisant sous la lumière halogène. « Donne-moi ton téléphone, tout de suite. » Elle s'approche, le cutter pointé bas, effleurant l'air près du bras de Fatouma, qui esquive d'un saut latéral, son cœur cognant comme un marteau pilon. « Vous ne me toucherez pas !» rétorque la fillette, saisissant un presse-papiers en cristal du desk, le brandissant comme une massue, ses jointures blanchissant autour du verre lourd. Isabelle charge, son bras balayant pour désarmer, mais Fatouma pivote, le presse-papier heurtant l'épaule de l'avocate avec un craquement sourd. Isabelle grogne, son poing libre s'abattant sur le visage de Fatouma, une gifle qui fait éclater sa lèvre, du sang perlant chaud sur sa langue. Fatouma titube, son dos cognant le mur, mais elle contre-attaque, enfonçant son coude dans le ventre d'Isabelle, sentant l'air s'expulser de ses poumons en un sifflement. L'avocate recule, haletante, et active l'alarme d'un geste frénétique, un bourdonnement strident emplissant la pièce. « Tu es fini, mes des gardes arrivent. » Elle attrape un destructeur de documents, y insérant la clé USB, le mécanisme grinçant, en dévorant les preuves. Fatouma bondit, arrachant le câble d'alimentation d'un coup sec, stoppant la machine dans un crachotement électrique. Isabelle la plaque au sol, ses genoux pesant sur la poitrine de la fillette, ses mains serrant son cou, les ongles entaillant la peau. « Meurs, petite peste !» Fatouma suffoque, ses doigts grattant le tapis, cherchant un appui, sa vision se brouillant de pointes noires. Elle attrape un éclat de verre brisé, du presse-papier tombé, le plantant dans la cuisse d'Isabelle, qui hurle, relâchant sa prise. Fatouma roule sur le côté, haletante, son poing se refermant sur les débris de la clé. Sauvée, mais à quel prix? La porte s'ouvre en trombe, des gardes surgissant, et Fatouma crie « Appelez la police !» L'avocate boite, son regard haineux promettant la suite, le danger escaladant en un tourbillon de violence. Fatouma Keïta roule sur le tapis ensanglanté, son souffle rauque déchirant le silence strident de l'alarme, et attrape un pied de chaise pour se hisser, ses jointures blanchissant autour du métal froid. Isabelle Duval boite vers elle, le cutter brandi d'une main tremblante, du sang coulant de sa cuisse entaillée, mais un fracas retentit. La porte s'ouvre en éclats, Louis Beaumont chargeant comme un taureau, son poing s'abattant sur l'épaule d'Isabelle
avec un craquement sourd. « Lâche-la !» rugit-il, la plaquant au sol d'un geste brutal, ses genoux pesant sur son dos, sentant ses côtes céder légèrement sous la pression. Isabelle hurle, son cutter volant hors de portée, claquant contre le mur en un tintement métallique. Fatouma se relève, haletante, essuyant le sang de sa lèvre fendue d'un revers de main, ses yeux flamboyants croisant ceux de Louis. Un hochement de tête silencieux scelle leur alliance. Les gardes surgissent, pistolets dégainés, mais Louise aboie. « Arrêtez! Appelez la police, c'est elle la criminelle. » Un garde hésite, son doigt effleurant la gâchette, mais Fatouma bondit, arrachant un téléphone du desk, composant le 17 d'une main ferme, sa voix tranchante relatant l'assaut. Agression au cabinet Duval, rue de Rivoli. Envoyez une équipe. Isabelle se débat sous Louis, ses ongles griffant son bras, laissant des sillons rouges, mais il serre plus fort, son poing martelant son épaule pour la maintenir. « Tu as tout perdu », souffle-t-il, sa voix basse comme un verdict, sentant son pouls repulser contre sa paume. La police arrive en sirène hurlante, menottes claquant sur les poignets d'Isabelle, qui crache des injures, son regard venimeux fixé sur Fatouma. « Vous regretterez ça, vermine !» Mais la fillette ignore, fouillant déjà les tiroirs ouverts, ses doigts volant sur les dossiers épars. « Trouvez les rapports médicaux d'Antoine », ordonne-t-elle à Louis, qui arrache un classeur verrouillé, forçant la serrure d'un coup de coupe-papier, le métal pliant avec un grincement. À l'intérieur, des fiches hospitalières, examen pédiatrique d'Antoine, daté des mois de confinement, notant sous-nutrition chronique, signe de stress prolongé, peau pâle, ongles cassants. Louis lit à voix haute, sa voix se brisant. Déficit en vitamines, retard de croissance, causé par isolement répété. Fatouma attrape les pages, les photocopiant sur la machine du bureau d'un geste précis, évitant les taches de sang qui maculent le sol. C'est la preuve finale, liée aux enregistrements. Un expert légal confirmera. Louis contacte un médecin légiste par téléphone, décrivant les documents d'une voix urgente. Analysé pour maltraitance systématique. L'expert répond, ça colle avec des cas d'enfermement prolongé, irréfutable en cours. Fatouma range les copies dans son sac, son poing se refermant autour, sentant le papier craquer légèrement, une arme contre l'empire d'Isabelle. Antoine, resté à la villa sous garde, attend leur retour. Fatouma visualise son visage pâle et serre les dents, prête à clore le cercle. Louis la regarde, son poing se desserrant pour la première fois, et murmure « On l'a ». L'enquête culmine, chaque preuve forgée en une lame fatale, les menant au tribunal où la vérité éclatera. Le marteau du juge retentit dans la salle d'audience du tribunal de Paris. Un coup sec qui fait vibrer les bancs en bois poli, imposant le silence aux murmures étouffés. Fatouma Keïta se tient droite à la barre, son poing serré autour d'un micro, ses yeux noirs, fixés sur Isabelle Duval, menottée au banc des accusés, son tailleur froissé trahissant une nuit en cellule. À 12 ans, Fatouma avance d'un pas mesuré, ignorant les regards des avocats et active le projecteur d'un geste précis. L'écran s'illumine des rapports médicaux d'Antoine, graphiques d'homme de croissance en rouge alarmant, preuve d'heure de maltraitance chronique. « Voici ce qu'elle a fait », déclare-t-elle, sa voix claire tranchant l'air lourd, pointant l'écran où les timestamps des enregistrements, audio, s'affichent, voix d'Isabelle, ordonnant des faux et des menaces. Isabelle bondit, ses chaînes cliquetant, et crie « Mensonge! Cette gamine invente tout !» Mais Louis Beaumont, assis au premier rang, se lève d'un bond, son poing martelant la rambarde, et tend les dossiers au co-greffier. « Écoutez ça !» ordonne-t-il, sa voix tonnant comme lors d'une assemblée d'actionnaires, et lance la lecture audio. Les mots venimeux d'Isabelle emplissent la salle. Éliminez le gamin, reprenez l'héritage. Le juge plisse les yeux, son marteau prêt,
tandis que les jurés murmurent, leur regard passant de l'écran aux menottes d'Isabelle. Fatouma pivote vers elle, son doigt accusateur tendu. « Vous avez falsifié les divorces, traqué ma famille au Mali pour cacher le lien sanguin. » Isabelle blâmit, son poing se serrant autour de la barre, mais elle riposte, sa voix sifflante. « Preuve fabriquée, je suis innocente. » Louis intervient, sortant la clé USB d'une poche intérieure, la tendant au procureur d'un geste ferme. Vérifiez les métadonnées, IP de son cabinet, date manipulée. Le procureur branche l'appareil, projetant les analyses, emails antidatés, transcripts de surveillance, tout reliant Isabelle au complot. Un juré halète, son stylo tombant avec un cliquetis, tandis que l'avocat d'Isabelle bondit « Objection, preuves illégales ». Mais le juge frappe du marteau, son regard dur. « Rejeté, continuez ». Fatouma reprend, sa voix montant. Elle voulait l'héritage immobilier, tour volé, compte secret, pour vengeance d'affaires peau perdue. Isabelle craque, son corps s'affaissant, et murmure « C'était pour survivre, il m'a ruiné ». Mais Fatouma contre « Non, pour détruire un enfant innocent ». Le procureur appelle Antoine au banc. Le garçon tremblant s'avance, serrant son ours en peluche, ses yeux évitant Isabelle. « Raconte », encourage Fatouma d'un murmure, et Antoine balbutie « Elle m'a fait peur, dit que je disparaîtrais ». La salle explose en murmures, le juge imposant l'ordre d'un coup sec. Isabelle fond en larmes feintes, mais le procureur la brise. « Avouez ». Elle craque, son poing se desserrant. « Oui, j'ai tout fait. Pour l'argent, la vengeance. » Le marteau tombe, un verdict retentissant. « Coupable ». Fatouma serre Antoine contre elle, ses larmes coulant silencieuses, tandis que Louis hoche la tête, son poing enfin relâché. Justice rendue, le complot effondré en un instant décisif. Le marteau du juge s'abat une dernière fois, un coup retentissant qui ébranle la salle d'audience, scellant le verdict comme un sceau de fer rouge. Isabelle Duval, menottée et défaite, s'effondre sur le banc, ses épaules secouées de sanglots fins, son poing serré autour de la barre jusqu'à ce que ses ongles entaillent le bois verni. Coupable sur tous les chefs, complot, faux en écriture, maltraitance aggravée, déclare le magistrat, sa voix grave tranchant l'air chargé de tension. Les mondes jurés hochent la tête, leur regard froid fixé sur elle, tandis que les menottes claquent, plus serrées, les gardes la tirant vers la sortie, ses talons traînant sur le sol comme des chaînes brisées. Isabelle pivote une ultime fois, crachant vers Fatouma. « Vous paierez pour ça !» Mais la fillette reste immobile, son poing desserré pour la première fois, sentant le poids de la victoire ancrer ses pieds au sol. Louis Beaumont se lève, son dos raide contre le banc, et attrape la main d'Antoine, serrant doucement les doigts frêles du garçon qui tremble encore. « C'est fini », murmure-t-il, sa voix se brisant légèrement, évitant le regard hanté de son fils. Le procureur range les dossiers, claquant la couverture d'un geste sec et annonce « Peine maximale, 15 ans plus amende pour dommages. Les biens saisis iront à un fonds pour victimes. » Isabelle hurle, son corps se débattant contre les gardes, mais il l'emmène, ses cris s'estompant dans le couloir comme un écho mourant. Fatouma observe, ses lèvres pincées en une ligne victorieuse, et note mentalement chaque détail, la sueur perlant sur le front du juge, les murmures approbateurs des spectateurs. Dehors, les médias assaillent, flashent crépitant comme des fusils, mais Louis les repousse d'un geste ferme, son bras protégeant Antoine qui se blottit contre lui. « Pas de commentaires », grogne-t-il, son poing serrant la poignée de la voiture, sentant les caméras percer comme des lames. Fatouma monte à l'arrière, sa main effleurant l'épaule du garçon, un geste tendre pour apaiser ses tremblements. « Elle ne te touchera plus », affirme-t-elle, sa voix basse coupant le bruit des sirènes lointaines. Le juge signe les ordres finaux dans son bureau adjacent.
son stylo rayant le papier avec précision. Restitution des biens volés, interdiction d'approche permanente, dissolution du partenariat frauduleux d'Isabelle. Chaque trait d'encre résout un nœud, les comptes offshore gelés, les faux divorces annulés, Antoine officiellement protégé. À la villa, Louis verrouille la porte d'entrée d'un tour de clé définitif, son poing se desserrant sur la poignée, et s'assoit avec Antoine, tendant une assiette de fruits frais. Un geste simple pour reconstruire. Fatouma prépare un thé, ses doigts versant l'eau bouillante avec soin, évitant les éclaboussures. « La justice a parlé », dit-elle, posant la tasse devant le garçon, sentant son regard s'éclaircir légèrement. Louis hoche la tête, son poing martelant doucement la table en rythme apaisé. Tous les liens sont coupés, elle pourrira en prison. Antoine touche sa main, un contact hésitant, et murmure « Merci ». La sentence exécutée, chaque fil du complot tranché net, libérant l'air d'un poids oppressant, ouvrant sur une aube de réparation. Louis Beaumont frappe du poing sur la table de conférence, le verre trempé vibrant sous l'impact, et signe le document fondateur d'un trait sec, l'encre noire s'étalant comme une promesse irréfutable. À 52 ans, il lance le fonds Espoir Mali-France, allouant 10 millions d'euros de sa fortune immobilière pour soutenir les enfants immigrés et victimes d'abus. Des centres d'accueil à Paris, des bourses mode scolaires, des thérapies gratuites. Ses doigts tremblent légèrement sur le stylo, un tic résiduel de la culpabilité qui le ronge, mais il durcit sa mâchoire, sentant le poids de chaque euro comme une pierre de rédemption. « C'est pour Antoine, pour tous les autres », murmure-t-il, sa voix basse coupant le silence de la salle, où des avocats hochent la tête, leur dossier claquant en approbation. Fatouma Keïta, assise en face, serre son poing autour d'un crayon, notant les clauses. Priorité pour les familles. Malienne, programme anti-maltraitance inspiré de son propre combat. Elle relève la tête, ses yeux flamboyants croisant ceux de Louis. Pas assez, changez vos entreprises. Louis hoche la tête, pivotant vers son équipe, et ordonne d'un geste tranchant « Réécrivez les politiques, audits éthiques obligatoires, interdiction des partenariats douteux, fonds pour employés immigrés. » Un cadre proteste, son stylo tapotant nerveusement, mais Louis le coupe, son poing martelant la table. « Exécutez ou partez !» Les changements cascadent, suppression de comptes offshore, dons directs à l'ONPE, formations internes sur les droits infantiles. À la première réunion du fonds, Louis s'avance sur l'estrade d'un centre communautaire rénové, financé par ses millions, son costume impeccable froissé par l'humidité des banlieues. Il attrape le micro, ses jointures blanchissant autour du métal froid. « J'ai failli détruire un enfant, mon fils. Aujourd'hui, je répare. » Sa voix tonne, brisée par une émotion brute, et il tend une enveloppe à Fatouma, qui monte à ses côtés, serrant Antoine contre elle. « Dirigez ça avec moi », propose-t-il, son poing se desserrant pour offrir la clé symbolique du centre. Fatouma accepte, ses doigts effleurant le métal, sentant une chaleur naître dans sa poitrine. Un espoir tangible, forgé dans le feu passé. Les actions s'enchaînent. Inauguration d'un refuge pour mineurs isolés, où Fatouma distribue des kits scolaires, ses mains vives portionnant avec précision, évitant tout gaspillage. Louis visite, serrant des mains tremblantes d'enfant, son poing se refermant sur un dossier de cas similaires, abus cachés dans les familles, aisées. Plus jamais, jure-t-il intérieurement, sentant la culpabilité s'alléger à chaque geste. Antoine, à ses côtés, touche un mur fraîchement peint, ses doigts explorant la surface lisse, un sourire fugace illuminant son visage pâle. Fatouma observe, son poing desserré posant sur l'épaule du garçon, un cercle de guérison se formant. Les médias couvrent, flash crépitant, mais Louis les ignore, focalisé sur les changements. Politique d'entreprise révisée,
priorisant l'éthique sur le profit, audit mensuel pour détecter les fraudes. Son empire se transforme, tour de verre devenant symbole de justice, chaque contrat signé d'une main ferme, évitant les pièges passés. Fatouma dirige les ateliers, enseignant les droits, son crayon traçant des schémas sur un tableau, reliant les vides brisés à un avenir solide. L'espoir grandit. Chaque action, une brique dans un mur contre l'injustice, réparant les fissures du passé avec une détermination implacable. Fatouma Keïta marche à la roulette côté de Louis Beaumont et d'Antoine, dans les allées verdoyantes du jardin du Luxembourg, le soleil filtrant à travers les feuilles automnales, projetant des motifs dansant sur le gravier craquant sous leurs pas. À 12 ans, elle tient la main d'Antoine, ses doigts entrelacés aux siens avec une fermeté protectrice, sentant son pouls régulier, un rythme apaisé, loin des tremblements passés. Louis, costume relâché pour la première fois, effleure l'épaule de son fils, son poing, desserré posant sur son dos, un geste hésitant mais sincère qui fait naître un sourire timide sur le visage du garçon. « Regarde les canards !» murmure Fatouma, pointant l'étang où les oiseaux glissent en silence, et Antoine rit, un éclat pur qui fait vibrer l'air, effaçant les ombres du sous-sol. Ils s'assoient sur un banc, le bois usé sous leur poids, et Louis sort un album photo de son sac, le tendant d'un geste fluide. « Pour nous », dit-il, sa voix basse mais ferme, tournant les pages où se mêlent clichés anciens. Antoine bébé au Mali, Fatouma avec sa famille, des liens tissés par le sang révélé. Fatouma caresse une image, ses ongles effleurant le papier glacé, et murmure « Famille n'est pas que sang, mais choix. Nous choisissons ça. » Antoine hoche la tête, serrant son ours réparé contre sa poitrine, ses yeux brillants d'une lueur neuve, guéris par les mois de thérapie financés par le fonds. Louis se penche, son poing ouvert pour la première fois, en une paume tendue. J'ai appris, le pouvoir corrompt, sans justice, mais l'amour transcende les barrières, race, classe, secret. Fatouma acquiesce, ses tresses de balayant son épaule, et ajoute « Et le courage d'une enfant peut briser des empires. » Il se lève, marchant vers un groupe d'enfants immigrés, jouant au ballon, Antoine se joignant d'un pas hésitant, son rire fusionnant avec les leurs. Fatouma observe, son cœur gonflant d'une chaleur profonde, résolvant les fils pendants. Réconciliation avec la communauté malienne via des appels vidéo mensuels, où des cousins éloignés partagent des histoires, tissant un filet de soutien. Amélioration de la vie d'Antoine, avec des visites médicales régulières, effaçant les traces de malnutrition, son corps gagnant en force, son esprit en confiance. Louis finance une école bilingue franco-malienne où Fatouma enseigne les droits, son crayon traçant des leçons sur un tableau, inspirant des dizaines d'enfants à lever la voix. La justice surmonte les préjugés, conclut-il lors d'une conférence, son poing levé en salut, pas en menace. Antoine, grandissant, dessine des familles unies, ses crayons colorés effaçant les ombres grises du passé. Fatouma, promue ambassadrice du fonds, voyage entre Paris et Bamako, serrant des mains tremblantes, guérissant des plaies collectives. Le trio forme un noyau inébranlable. Dîners partagés où les rires effacent les silences, voyages au Mali où les racines se renforcent, un avenir illuminé par des actes concrets. La leçon finale résonne. L'amour authentique, forgé dans l'adversité, redéfinit les liens, transcendant le sang pour embrasser l'humanité. Le courage d'affronter l'injustice construit des ponts indestructibles, transformant la douleur en espoir éternel. Ils marchent, unis, vers un horizon clair, chaque pas un testament vivant. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire de Fatouma, Louis et Antoine nous rappelle que le courage d'un enfant peut renverser les empires de l'injustice et que l'amour transcende les barrières du sang et des classes sociales.
Une leçon puissante sur la résilience et la justice qui triomphent, toujours. Que pensez-vous de cette histoire? Auriez-vous osé descendre dans ce sous-sol? Partagez vos réflexions dans les commentaires, ci-dessous ou sur nos réseaux sociaux. Vos histoires personnelles pourraient inspirer d'autres. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous touche profondément. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous et rappelez-vous, la vérité finit toujours par émerger. Au revoir.